Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous montrer la reconstitution d'un pentest. La mise en situation elle est très simple, j'ai une machine attaquante qui est dans le cloud et qui va essayer de rentrer sur un réseau et attaquer un serveur web sur une DMZ. Les ports ouverts en entrée sont HTTPS et les ports ouverts en sortie sont SSH, HTTPS et HTTP. Pour commencer ce pentest, donc on va lancer un Nmap pour valider que le service HTTPS est bien ouvert sur mon serveur cible et utiliser donc un exploit si on considère que c'est de ZS sur une vulnérabilité de ce dernier. Donc je lance l'exploit et l'exploit ayant réussi, le hasard fait bien les choses, je vais avoir une session TCP en reverse qui va se monter vers ma machine, donc depuis la machine cible vers ma machine sur le port donc 443. Comme vous pouvez le constater sur cette image, l'avion est le symbole du flux revenant vers ma machine attaquante. Ensuite, je vais faire un ipconfig vous montrant que je suis bien sur la machine cible et un whoami pour vous montrer que j'ai que les droits malheureusement pour l'instant système. Donc j'essaierai ultérieurement de faire une élévation de privilèges. Pour l'instant, je vais m'attaquer au fichier de GlobalASA qui est bien évidemment chiffré. Donc le GlobalASA est le fichier de configuration de service web. Donc je vais récupérer avec un wget ce fichier là pour pouvoir déchiffrer et décoder plutôt tranquillement sur ma machine locale. On fait le wget de l'extérieur, de l'intérieur plutôt vers ma machine, et ensuite je lance mon petit exécutable de décodage. Et si je fais un cat de mon nouveau fichier, je me retrouve avec les identifiants de ma base de données SQL que l'on utilisera évidemment plus tard. Donc si je continue, je vais voir que j'ai le fichier, le process WinLogon qui est actif sur le serveur, ce qui veut dire que les administrateurs ont oublié de fermer la session. Donc vulnérabilité supplémentaire. Si je l'utilise un find pass sur ce PID là, je déchiffre le mot de passe actif. Voilà, l'utilisateur et le mot de passe actif. Je m'aperçois que j'ai le port 3389 ouvert qui est en attente sur cette machine, donc j'ai un TSE qui est en service actif, et en fait les administrateurs pensent que comme j'ai le port fermé sur le 3389, qu'ils peuvent laisser le service TSE actif sur ce serveur. Grave erreur, car ici j'ai le service SSH qui est ouvert vers l'extérieur, donc je vais m'amuser à faire un tunnel SSH sur le port 3389, donc on va l'équivalent d'encapsuler ce protocole là sur ma loopback, donc sur l'adresse de localhost. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire une fois que ce tunnel est monté? Si je lance un RDP de ma machine attaquante sur le localhost, je vais arriver au bout du tunnel, donc le bout du tunnel qui est ma machine cible. En démonstration, là je fais un RDP sur mon localhost, et derrière je vais utiliser les identifiants que j'ai découvert tout à l'heure grâce au NetLogon qui était actif sur ce serveur. Maintenant
que j'ai les privilèges administrateur et en mode graphique, j'ai plus qu'à utiliser le petit outil graphique de MySQL avec les identifiants que j'avais récupérés grâce au Global ASA. Et je vais faire une énumération des tables. Je vais apercevoir que j'ai la table qui s'appelle T_account. Je vais faire un select étoile sur cette table là pour énumérer les champs et les enregistrements qui sont dans cette table. Et j'ai mon record qui évidemment a une balance négative, et le but du jeu ça va être de rendre positif cette balance. Donc pour cela j'ai juste à faire un petit update de ma table avec un set donc de mon nom de champ avec une valeur positive. Là on s'embête pas, avec un sur l'ID correspondant à mon enregistrement qui est le 1009. Là-dessus derrière on relance un select pour voir la mise à jour de la table. Et voilà, j'ai ma valeur positive dans mon champ. Moralité, faites attention de ne pas laisser les sessions ouvertes et attention à ne pas laisser des services inutiles actifs sur vos serveurs. Bonsoir, à bientôt et merci.